frères et sœurs, aujourd'hui, il m'est venu à l'esprit d'aborder avec vous ce sujet. La raison principale, c'est que nous approchons la fin des temps où nous avons vu et avons vécu presque tous les signes dont Jésus avait parlé dans l'Apocalypse. En effet, nous, les chrétiens, nous devrions être plus conscients, car il est écrit que Jésus, notre Sauveur, viendra comme un voleur. Vous ne saurez jamais quand il viendra. Par conséquent, la meilleure chose que nous puissions faire est de surveiller tous les signes, toutes les choses qu'il avait prophétisées, qu'il avait parlé dans l'Apocalypse, les choses qui doivent être arrivées avant son retour. Mais en même temps, vous ne voulez pas attendre le moment pour réaliser que vous êtes égaré parce que vos propres dirigeants vous ont conduit sur le chemin, sur un mauvais chemin, ou parce que vous avez cru en des gens qui prétendaient être des envoyés de Dieu, mais pourtant qu'ils étaient simplement des messagers du diable. Si vous regardez sur l'Internet, vous trouverez des milliers de personnes qui prétendent d'être des prophètes. Mais la question qu'on devrait se poser, sont-ils vraiment des envoyés de Dieu? Sont-ils ceux qu'ils prétendent être? Sous quel nom ont-ils effectué leurs miracles? D'où viennent les esprits qui les ont permis d'effectuer tous ces miracles? Et pour répondre à ces questions, nous allons jeter un coup d'œil en Matthieu 24, versets 24 à 25. Matthieu 24, versets 24 à 25. Lisons ensemble. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, c'est-à-dire des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires. Ils feront des miracles. Ils guériront des malades. Ils aideront les gens à se débarrasser du diable, des démons. Ils prédiront votre avenir. Ce sont des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires qu'ils feront. Ils prédiront votre avenir. Ils vous aideront à trouver la faveur des autres. Mais pourtant, ils font tout cela. C'est pour séduire les gens. C'est pour égarer les gens. Et la Bible dit qu'avec ces miracles-là, ces prodiges qu'ils feront, ils arriveront à égarer même les élus de Dieu. Au point de séduire, il arrivera à tout égarer, à égarer même les élus de Dieu. Pour continuer avec ce sujet de faux prophètes, des gens qui viendront et qui prétendront d'être des envoyés de Dieu, mais qui ne sont pas, qui ne sont que des envoyés du diable, lisons
Jérémie 23 et le verset 16. Lisons Jérémie 23, verset 16. Voyons ensemble, lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Je répète encore. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi, mes amis, vous devez vous méfier de ces prophètes. Les prophètes, ils parlent, ils prophétisent des choses, mais des choses qui viennent de leur propre vision, de leur propre pensée, de leur propre cœur. Ce ne sont pas des visions, des choses qui viennent de Dieu, puisqu'ils ne sont pas des envoyés de Dieu, ils sont plutôt des envoyés du diable. Ce qu'ils prophétisent, ce sont des visions de leur cœur. Méfiez-vous de ces faux prophètes. On peut continuer. Lisons Jérémie 23, verset 21. Pour voir ce que dit en Jérémie 23, verset 21. Il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Écoutez, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Pourtant, ils ont couru avec leur message. Je ne leur ai pas parlé et pourtant, ils ont prophétisé. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru avec leur message. C'est-à-dire, Dieu n'a pas parlé avec eux. Dieu n'a pas envoyé ne les a pas donné aucune vision. Dieu ne les a pas donné aucune information, mais ils prophétisent ce qui vient de leur cœur, ils prophétisent ce qui vient de leur propre vision. Mais ce ne sont pas des paroles qui viennent de Dieu, ce qu'ils prophétisent. En continuant, lisons Jérémie 23, versets 25 à 26. Jérémie 23, versets 25 à 26. Il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent des visions en mon nom. Ils disent, je fais un rêve. Verset 26. Combien de temps cela continuera-t-il dans le cœur des prophètes menteurs qui prophétisent les illusions de leur propre esprit? C'est pourquoi vous devez vous méfier de ces prophètes. Ils prophétisent des illusions de leur propre esprit. Jésus a dit qu'il ne les a pas parlé, il ne les a pas envoyés. Mais il prophétise des paroles, des choses de leur propre vision, de leur propre rêve. Ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu, ce sont des visions qui viennent du diable. Combien de temps cela continuera dans les cœurs de ces prophètes menteurs? Il les appelle menteurs, que ce sont des prophètes menteurs qui prophétisent les illusions de leur propre esprit. En effet, bien-aimés, ne croyez pas à tout ce qu'ils disent, parce qu'ils utilisent toutes sortes d'informations afin de vous égarer, afin de vous conduire à des chemins qui vous amèneront à la perdition, non pas à la vie. Ce n'est pas le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été mort pour nous. Méfiez-vous de ces personnes-là, méfiez-vous de ces faux prophètes. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit,
Mais vous devez éprouver les esprits pour voir si ces esprits viennent de Dieu. Car il y a beaucoup de faux prophètes qui sont sortis dans le monde et ils font des prodiges. Et aussi, ils guérissent des malades. Ils redonnent la vue aux aveugles. Ils chassent des démons. Ils font aussi toutes ces choses, mais c'est pour vous impressionner, c'est pour vous séduire. Tout cela qu'ils font, c'est pour vous faire croire qu'ils étaient des envoyés de Dieu. C'est pour vous faire égarer. Mais ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Dieu ne les a pas parlé. Ils sont des envoyés du diable. C'est pourquoi vous devez vous méfier de ces faux prophètes. Frères et sœurs, vous avez besoin d'une bonne compréhension. Vous avez besoin d'une compréhension de la parole de Dieu afin de pouvoir discerner et afin de pouvoir différencier les faux prophètes des personnes, des prophètes qui viennent réellement de Dieu. Les prophètes qui prophétisent avec l'esprit de Dieu et ceux qui prophétisent avec l'esprit du diable. Mais afin de pouvoir discerner et de les différencier, vous avez besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est cette comme une lumière qui éclaire notre chemin dans le monde obscur, dans ce monde obscur qui est plein de perversion, dans ce monde obscur qui est plein d'informations erronées, dans ce monde obscur qui est plein d'idées fausses, dans ce monde obscur qui est plein d'illusions et de mensonges, de démagogues. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu afin de pouvoir discerner le bien du mal, de discerner le faux prophète de ceux qui viennent de Dieu, ceux qui sont des envoyés de Dieu. Frères et sœurs, vous devez prier Dieu chaque jour et lui demander de vous faire mieux comprendre ses paroles. Demandez à Dieu de vous oindre de son Esprit Saint afin que vous puissiez comprendre et interpréter ses paroles. Parce que vous ne devez pas être comme une de ces brebis qui s'égarent parce que leur pasteur est un démagogue. Vous ne voulez pas être l'un de ces brebis parce que comme Dieu a dit, mon peuple est perdu parce qu'il manque de la connaissance de la parole de Dieu. Regardons Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. De mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu ne veux pas être l'un des brebis qui est égaré parce qu'il manque de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi vous devez prendre du temps pour apprendre la connaissance de Dieu, pour apprendre la parole de Dieu. Vous devez prier Dieu afin d'ouvrir tes yeux, afin d'ouvrir votre yeux, votre compréhension, afin de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Dans ce cas, mes frères et sœurs, voici donc la meilleure façon de reconnaître les prophètes qui viennent de Dieu, afin de les différencier de ceux qui viennent du diable. Pour pouvoir les différencier, ceux qui viennent de Dieu et ceux qui viennent du diable, vous devez regarder leurs œuvres, les fruits de ces prophètes. C'est pourquoi que je vous invite à prendre quelques minutes de votre temps pour réfléchir à cette déclaration importante faite par Jésus dans Matthieu 7.
Matthieu 7, verset 15, il dit, vous les reconnaîtrez à leur fruits. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pour cela, mes frères et sœurs, vous devez prendre de précautions, vous devez vous méfier de ces prophètes, vous devez regarder à leurs œuvres, vous devez regarder à leurs fruits pour voir s'ils viennent de Dieu, s'ils sont des envoyés du diable. Et pour vous aider à comprendre les fruits, nous allons regarder quels sont les types de fruits que nous devons chercher parmi les prophètes qui prophétisent en utilisant le nom de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi qu'il dit, nous devons regarder si ces personnes-là produisent des bons fruits ou des mauvais fruits. Concernant les fruits, allons voir quels sont les deux groupes de fruits. Les bons fruits et les mauvais fruits. Quels sont les bons fruits? Pour voir les bons fruits, allons regarder à Galates 5, verset 22 à 23. Galates 5, verset 22 à 23. Dans verset 22, il dit, mais la nature spirituelle produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et il n'y a aucune loi contre ce genre de choses. Ça, ce sont les bons fruits. Galates 5, verset 22 à 23. Quels sont les mauvais fruits? Et pour voir les mauvais fruits, pour aborder les mauvais fruits, nous allons lire Galates 5, verset 19 à 21. Verset 19, il dit, maintenant les effets de la nature corrompue sont évidents. Sexe illicite, perversion, ce sont des mauvais fruits. Promiscuité, idolâtrie, consommation de drogue, haine, rivalité, jalousie, actes de colère, ambition, égoïsme, conflit, envie, ivresse, fête sauvage. Ces choses-là, ce sont des mauvais fruits. Vous devez regarder à ces gens-là qui disent qu'ils sont des prophètes venant de Dieu. Et regardez s'ils produisent de bons fruits ou de mauvais fruits. Comme il dit dans Matthieu 24, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Frères et sœurs, nous devons être conscients de ces prophètes. Si vous vous laissez induire sur le mauvais chemin, vous périrez avec eux. Ouvrez vos yeux. Demandez à Dieu de vous donner de l'amour, de la sagesse, ou demandez à Dieu de vous donner de la connaissance pour pouvoir décortiquer, de pouvoir différencier les prophètes de ceux qui viennent vraiment de Dieu. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui se déguisent et qui prétendent être les envoyés de Dieu, mais qu'ils sont des envoyés du diable. Mes frères, mes sœurs, ouvrez vos yeux afin de différencier, afin de reconnaître que les faux prophètes, par leur action diront de qui vient-il, qui les ont envoyés. Leur action vous aidera à différencier les mauvais des bons prophètes. Regardez les actions et vous arriverez à différencier les faux et des bons prophètes. Je vais vous laisser avec ce message et j'espère que vous allez dédier un peu de temps afin de réfléchir et à prier Dieu et de demander à Dieu
plus de compréhension de la parole de Dieu. Vous devez aussi prier Dieu afin que Dieu puisse vous aider à différencier les faux des bons prophètes. Comme il dit dans Matthieu 24, verset 24, vous les reconnaîtrez par les fruits. Regardez les œuvres, regardez les fruits et vous verrez qui sont-ils, qui les ont envoyés, s'ils viennent de Dieu ou s'ils viennent du diable. Que Dieu vous bénisse.